Lorsque vous travaillez sur plusieurs projets, il vous est sans doute déjà arrivé le moment où vous dites « Ah, si je pouvais avoir le code que j'ai développé dans mon ancien projet, ça pourrait aller plus vite. » Et parfois, vous vous retrouvez en train de redévelopper la même chose ou alors de faire du copier-coller de ce qui existe déjà. En entreprise, ce genre de comportement qui est commun est souvent développé dans ce qu'on appelle des librairies. Et c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut créer notre propre librairie qu'on va pouvoir réutiliser sur plusieurs projets sans avoir à recoder exactement la même chose plusieurs fois. Donc pour ça, on va le faire sur Spring Boot. On va créer une librairie en Java de validation qu'on va pouvoir réutiliser dans un projet Spring Boot, histoire d'aller beaucoup plus vite. Donc ce qu'on va se dire, c'est qu'on va créer notre librairie totalement en Java, et comme ça on va pouvoir la réutiliser. On va créer des cas vraiment très simples, on va créer deux annotations qui vont nous permettre de valider par exemple l'email et le password. Comme ça, à chaque fois qu'on en aura besoin, on va pouvoir réutiliser simplement notre librairie, plutôt que de devoir recoder à chaque fois nos annotations. Donc ça, c'est vraiment un cas très simple pour que vous puissiez voir la méthodologie, mais en gros, de manière générale, pour les grandes entreprises, parfois on peut abstraire totalement toute l'authentification dans une librairie bien spécifique, ou même abstraire des comportements qui sont vraiment communs à l'application. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre librairie, et pour ça, on va faire un nouveau projet. Donc ici, je vais faire un nouveau projet. Ici, je vais bien regarder où je vais la mettre. Alors, moi, je vais la mettre ici dans mes tutos. Ok. Et donc, je vais prendre un projet Java. Donc, ce projet Java, ce que je vais faire, je vais l'appeler CWA, pour Coding with Armand. On va dire validation, ici, lib. Donc je vais appeler ça comme ça, ce sera ma librairie de validation, ok. Et donc je prends bien ma veine ici, je prends mon JDK, hop, je vérifie dans les advanced, donc c'est bien, mon artifact ID il est bon, et je vais faire un create ici. Hop, je vais mettre dans cette fenêtre. Alors, j'ai comme ça mon projet avec mon POM. Moi, je vais faire de la validation, et donc pour ça, je vais devoir ajouter ma dépendance à Jakarta Validation. Donc ici, je vais mettre les dependencies, ok. Et donc ici, je vais rajouter une dépendance. Alors, cette dépendance va me permettre du coup de définir ici que je vais utiliser Jakarta Validation API. Donc pour ça, ici, je vais venir, hop, je vais mettre Jakarta Validation API, ok. Hop, et il va directement me proposer les versions. Je prends la version 3.1 et je vais synchroniser ici. Donc ce package-là va me permettre d'avoir du coup les classes pour pouvoir définir mes annotations. Donc du coup, je vais revenir ici, dans mes sources, j'ai mon main, et là du coup, je vais créer ma première classe. Alors ici, on va mettre ici donc comme ici .cwa.validation. On va mettre ici annotation. Et donc nous, on va créer une annotation qui va s'appeler par exemple CWA email pour dire email qu'on va formater par rapport à notre entreprise qui est CWA. Comme ça, et je vais créer en interface. Ok. Donc là, je vais créer ma notation. C'est une notation dont je vais mettre ici @interface. Ok. Et donc ici, je vais définir mon annotation. Alors ici, le documented, ça normalement, j'ai déjà fait un tutoriel sur comment définir une notation, donc on va aller un peu plus rapidement. Si c'est un concept qui est vraiment nouveau pour vous, je vous mettrai le lien de la vidéo sur comment créer des annotations de validation. Donc si je mets documented, annotation documentée, et si je vais mettre la contrainte, donc ça va être validé par une classe qui va définir la contrainte, donc je vais mettre ici constraint, ok. Et là, moi, je vais mettre validate by, on va mettre work, email, validator. Alors c'est une classe qui n'existe pas encore, donc on va la créer, mettre ici .class, comme ça. Ok, ici je vais rajouter le target pour dire que c'est sur les champs, donc je vais mettre ici mon target, element field et paramètres, ok. Et à la fin ici je vais tout simplement rajouter ici la retention en runtime. Ici je vais mettre en runtime, ok. Et là je vais juste importer mes éléments dans Jakarta Validation. Mon Work Email Validator n'est pas encore créé, mais en réalité, c'est une classe qui va définir comment est-ce qu'on va valider la valeur qui va être envoyée. Donc, on va mettre cette annotation, vous allez voir ici, sur des champs et sur des paramètres. C'est pour ça qu'on met le target ici, et la retention, c'est lors du runtime. Et donc, cette classe va nous permettre de définir finalement le comportement pour valider l'email qui va être utilisé comme paramètre ou comme champ. Donc, dans notre email ici, on va définir string ici pour le message. Hop. Alors, le message, on va mettre une valeur par défaut. On va mettre default. Hop, alors, sur le default, ici, on va mettre please use et valide business email adresse. Ok. Donc ça, c'est le message par défaut, mais l'utilisateur, il pourra customiser son message. Vous voyez qu'on a mis ici string message, en réalité, c'est les paramètres que va prendre notre annotation. Ok. Donc c'est pour ça qu'on met un message ici. Alors, après, ça, c'est les informations de base pour les notations, dans le groupe et le payload. Donc, je vais juste les recopier par défaut ici. Hop, et je mets ici classe pour mon payload. Aussi par défaut. Et j'importe. Et donc, ici, je vais venir créer mon work email validator. Donc, ici, je vais créer un nouveau package. Je vais appeler ça validator. OK. Et je vais faire ici OK. Donc là, ça va me créer, du coup, mon validator.
Mon constraint validator, vous allez voir ici, qui prend du coup une annotation dans notre annotation et il prend un type ici. Donc ça veut dire que moi je vais définir mon annotation qui est CWA email et le type string parce que je valide une chaîne de caractères. Donc ici je vais mettre ici mon CWA up, CWA email et ici le type ce sera string tout simplement. Ok. Et là il va me demander d'implémenter directement les méthodes. Alors moi je vais juste hop implémenter ici la méthode isValid. Ok. Donc isValid va me permettre de déterminer si l'email est valide. Et pour ça ici je vais définir app ici en privé un champ statique pour pouvoir définir un pattern pour mon email. Donc ici je vais faire app private, je vais mettre statique, on va mettre final et donc ici on va prendre un pattern, final c'est mieux. Donc final ici, hop, je prends mon pattern et donc ici je vais mettre mon email pattern, hop. Alors on va prendre ce qu'il propose, mais je vais customiser ensuite mon pattern. Alors moi, mon pattern ici, hop, je vais prendre du coup, je veux que toutes mes adresses se terminent par exemple par cwa.com. Donc ici, hop, je vais prendre ça, je vais customiser ici. Moi je veux juste que ça termine par cwa, donc je vais mettre ici cwa.com et ça, c'est obligatoire. Donc ça veut dire toutes mes adresses, je vais mettre ce que je veux ici. Alors on va changer ici pour mettre, on veut au moins 3 caractères. Donc on va mettre 3 et virgule ici. Ok, donc ici on va faire notre premier test. Donc ici on a object is null value, ou alors si c'est blank, hop, on va mettre ici o value is blank. Donc dans ces deux cas là, si c'est nul ou que c'est vide, alors en réalité vu que c'est pas obligatoire, on va retourner un true. Donc ici on va faire un return true pour pas forcer l'utilisateur finalement lorsqu'il renvoie le vide à dire que c'est false. Donc nous on vérifie que ça match avec le pattern, donc on s'en fout si c'est nul ou si c'est valide, nous on considère que c'est un return true ici. Alors dans le cas contraire ici, ce qu'on va faire, hop, on va tout simplement faire ici un string, on va tout simplement faire ici un var email. Dans notre var email ici on va faire value up.trim pour être sûr qu'on enlève tous les espaces et on va mettre ici au cas où il est mis en majuscule, on va mettre tout lowercase quand même. Ok, et à la fin ici on va tout simplement faire notre return, tout simplement notre email pattern, on va faire notre matcher, hop, on va prendre notre email et on va vérifier si ça match. Donc voilà comme ça notre annotation email ici qu'on a définie. Donc on va faire une deuxième annotation vraiment rapidement pour le mot de passe. Là c'est vraiment un classique, hop, je vais mettre ici un CWA password aussi, donc je vais créer une nouvelle classe, hop, que je vais mettre en interface et je vais appeler ça CWA password. Donc ici, hop, pour le password ici, c'est pareil, on va prendre les annotations qu'il y a là, hop, qu'on va venir coller ici. À la différence qu'ici, notre validator, ça va être tout simplement notre password validator, qui n'existe pas encore. Et donc ici, on n'oublie pas de mettre en hop, ici en interface. Pour notre password, ça va être différent, on va faire un string ici pour le message, hop, message ici. On va mettre une valeur par défaut, default. Alors pour le default, ici, hop, on va mettre un message que j'ai déjà copié, donc je vais venir le coller là, en spécifiant qu'il nous faut des caractères majuscules, minuscules et caractères spéciaux. Donc ici on a notre message qui dit, on doit avoir 12 caractères, on doit avoir du coup une lettre majuscule, on doit avoir une minuscule, un chiffre et un caractère spécial et pas d'espace. Donc ici ensuite, hop, je vais remettre les mêmes informations ici que dans le CWA email, donc le groupe et le payload. Hop, je reviens à copier ça là. Et là, je vais définir les paramètres que je vais avoir. Donc, moi, ici, ce que je veux avoir, c'est un entier qui va déterminer ma limite. Hop, je vais faire ici int. Hop, il a déjà compris. Je veux un min-length. Moi, je vais l'appeler min, tout simplement, pour la facilité. Hop. Ensuite, ici, je vais mettre, hop, ici, un booléen. Pour mettre ici un require, on va dire ici upper case, qu'on va mettre par défaut à true. Hop. Et je vais copier ici, Comme ça, on va mettre lowercase aussi ici. Hop. Lowercase. On va mettre ici require digit. Et on va mettre ici require spécial. Ok. Donc ça va être les paramètres que je vais utiliser dans l'annotation et par défaut, je les mets tous à true. Donc ça veut dire si mon utilisateur finalement, il veut changer, il veut les mettre à false, il pourra également le faire. Et donc ici, je vais faire mon implémentation. Hop. Comme ça. Je vais le mettre ici dans validator. Et je valide ici avec OK. Donc je rajoute ici. On est bien. Donc on a dit ici on prend la notation CCWA password et ici chaîne de caractères que je vais importer. Et là je vais juste faire du coup ici
implémenter les méthodes. Cette fois-ci, je vais prendre les deux. Hop, je vais prendre une implémentation pour que ça aille vite parce que c'est pas vraiment le but de la vidéo. Donc ici, je vais définir, hop, tout simplement ici, quelques variables. Et là, je vais les initialiser ici dans mon initialize, hop, ici comme ça, avec les valeurs de mon utilisateur. Hop, comme ça, hop, voilà. Donc là, je l'appelle annotation, comme ça, et je suis bon. Alors, on va prendre require uppercase, je l'appelais comment ici? Ah, j'ai mis de majuscule, hop, uppercase. Là, on est bon. On va continuer ici sur l'implémentation. Hop, ici, je la prends, je vais la copier, coller. Donc, en réalité, hop, on doit vérifier ici. Là, j'ai ma value, et ici, j'ai mon contexte. Ok, et j'ai importé mon object. Donc là, comme ça, j'ai mes deux validateurs et j'ai mes deux annotations qui sont définies. Maintenant, pour pouvoir utiliser ça dans un autre projet, ce que je vais faire ici, ça va être tout simplement de revenir ici et de faire un Maven clean install. Donc moi, j'ai un alias pour ça, je vais faire MCI et je lance ici Maven clean install. Ça va tout simplement venir installer dans mon repository M2 ici une librairie. Vous allez voir, la version ici, c'est un 1.0 snapshot. Donc on peut changer, vous pouvez gérer les versions directement dans votre PAM ici. Ça veut dire que si moi je veux par exemple la version 1.0.0, je fais comme ça et je synchronise ici. Et si je relance, là, vous allez voir, hop, clean install. Et ici, il va me faire, du coup, je vais avoir la version 1.1.0. Et vous pouvez aller checker dans cette lib. Ça veut dire que si je regarde ici, hop, si je fais ici ls-l, hop, et que j'ouvre ici, là, vous allez voir en réalité que je vais avoir finalement la version 1.0.snapshot et la version 1.1.0. Donc vous pouvez comme ça gérer plusieurs versions et suivant la version que vous voulez utiliser, vous pourrez la définir et changer tout simplement ici ce qui a changé. Et comme ça, vous pouvez suivre les versions que vous avez sur votre librairie. Donc ce qu'on va faire ici maintenant, c'est qu'on va créer un nouveau projet, un projet Spring Boot pour le coup. Donc je vais venir ici Spring Boot, je vais le mettre, on va l'appeler Validation Demo, je vais l'appeler Validation Demo ici. On va prendre bien du Maven, on va le mettre en Java 21 et donc ici on va pouvoir faire suivant. Donc suivant ici on va prendre du web pour que ce soit facile, une application web. On va rajouter le package validation ici et on va faire un create, on va mettre dans une nouvelle fenêtre. Donc là on va venir dans notre PAM mais on va commencer par inclure notre dépendance à notre librairie. Donc pour ça ici, je vais faire une nouvelle dépendance. Ok. Et donc ici pour l'artefact, notre artefact ici, il faut revenir retrouver ici notre artefact, c'est CWA validation lib. Donc je vais venir ici et je vais tout simplement coller ça là, ok, et donc mon groupe ID c'est comme.cwa, ok, et là je vais définir la version parce qu'il n'arrive toujours pas à les résoudre, je prends la version 1.1.0, la version qui existe, et pour ça, je sais ici que j'ai les versions qui existent ici directement. Donc là j'ai comme ça ma version 1.0.0, donc là j'ai comme ça rajouté ma dépendance, vous voyez qu'il a réussi à la trouver directement parce qu'elle est dans mon répertoire local, donc pour pouvoir les publier après sur Maven, c'est une autre histoire, mais là vraiment pour pouvoir utiliser en local, ça fonctionne très bien. Donc ici on va donc avoir notre version 1.0.0, on va aller directement utiliser ça, donc ici on va venir tout simplement ici, hop, on va créer, je vais pas mettre des packages, mais je vais faire des classes directement ici. On va faire par exemple une login request, ok. Notre login request ici, hop, je vais le mettre en record, ce sera plus facile. On va mettre en record ici, ok. Et comme ça, on va pouvoir, hop, là-dedans, mettre ici on va mettre note blank, ok. Et donc ici, on va mettre notre CWA, hop, ici. Email. Vous allez voir qu'il va directement le trouver. Donc CWA email qu'on a défini dans l'autre projet. On va avoir notre CWA email ici. Et donc moi je peux venir faire finalement ici notre string pour dire email. Et là, pareil, je peux faire ici mon note blank ici. Et je fais pareil ici mon CWA password. Ok. Et donc ici je mets mon string ici avec mon password. Alors là, je peux customiser mon password ici. Rappelez-vous, on peut mettre un min. Donc, je peux mettre ici min. Vous allez voir, par défaut, c'est 12. Moi, je peux mettre ici 8, par exemple. Et donc, ici, hop, je vais mettre ici, si je veux changer require, je peux dire que je veux pas de digits, je veux pas de caractères spéciaux. Peu importe, je peux avoir la possibilité de changer finalement les paramètres ici. Donc, ici, je vais mettre que j'ai pas besoin d'avoir, hop, ici, un chiffre, par exemple. Donc voilà, et pour le reste par défaut à true, ça me va très bien. Maintenant ici, il me reste plus qu'à faire un contrôleur. Hop, on va faire un contrôleur ici que je vais appeler tout simplement, on va dire validation controller. Ok. Donc ici, je mets en rest contrôleur, rest contrôleur. Hop, ici, je vais mettre une méthode en post mapping. On va mettre ici, hop, validate. Dans notre ici, on va faire public, on prend un response entity.
avec une chaîne de caractères, hop, chaîne de caractères. Ok, on va prendre login request. Alors, notre login request ici, il doit être valide. Ok, avec la notation qu'on a mis. Et ensuite, ici, on doit mettre notre request, hop, body. Et donc, par défaut, ici, hop, on doit avoir response status, qui doit être ici égal à http status, ok. Et donc, ici, moi, je vais juste faire un return, hop, de response quantity, on va dire, valide body request. Dans un contrôleur tout simple. Et à côté de ça, je vais mettre un contrôleur advice pour pouvoir finalement afficher les informations ici qui va être récupérées. Donc je vais mettre ici mon global exception handler que j'annote ici en contrôleur advice. Hop. Et pour le contenu ici, je vais prendre un contenu que j'ai déjà copié. Je rajoute juste mes imports. Hop, hop. Importer hmap, response status. Donc là, j'ai simplement cet exception handler. Pareil, si vous n'êtes pas familier avec la notion de rest controller advice et d'exception handler, j'ai fait un tutoriel sur le sujet. Je vous le mettrai aussi en description. Donc ici, je rajoute mon exception handler, je mets en bas de request et finalement ici, ce que je vais faire, c'est que je vais agréger toutes les erreurs qu'il va y avoir sur ma validation et comme ça, à la fin, je vais pouvoir avoir un JSON qui est plutôt correct. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, on va déjà démarrer notre application, voir si elle fonctionne. Hop, on démarre ici notre application. Et en parallèle, ici, on va créer du coup des requêtes HTTP. Donc ici, je vais faire mon request. Je vais ajouter, ok, j'ai pas besoin de tout ça. Je vais prendre ici un post. On va prendre localhost 8080 et on va prendre ici hop, notre slash validate. Donc notre content type, c'est content type. On est en application JSON. Et donc notre contenu ici, hop, on a notre email. Alors notre email, on va prendre test, on va prendre un cas qui passe déjà, .com, ok. Et sur le password, on va prendre ici, password. Donc dans notre login request ici, on a mis au moins 8 caractères et on a dit qu'on n'a pas besoin de chiffres. Notre request ici, on va mettre un arrobase. Ok. Et donc si on lance ça ici, vous allez voir qu'on va bien avoir ici notre valide body request. S'il nous manque que le caractère spécial par exemple et qu'on relance ici, hop, vous allez voir ici qu'il va nous dire ok, notre mot de passe doit avoir au moins 12 caractères. Là, c'est parce qu'on n'a pas customisé le message, on l'a pas changé pour dire que ça doit avoir au moins 8 caractères. Donc, du coup, il nous montre le message de la notation qu'on a défini. Donc, si on veut vraiment customiser ça, on doit revenir ici sur notre request. Hop, on doit mettre ici notre message pour dire que notre mot de passe doit avoir au moins 8 caractères de long, vu qu'on a changé finalement la clause par défaut. Et là, si on redémarre notre application, on va avoir notre message qui est ici, qui va faire l'override de ce qui est défini dans la notation par défaut. Donc si je reviens ici sur ma requête et que je relance ici, hop, vous allez voir ici que dans ma réponse, je vais avoir finalement que le success false, validation failed, et ici, password doit avoir 8 caractères minimum. Et si par exemple ici, hop, je change mon email, hop, et que je relance ici, je vais voir ici pareil que je vais avoir le mot de passe qui est pas bon et je vais avoir également ici l'email qui est pas bon et il me dit pourquoi ma validation a failed. Donc voilà un petit peu comment on peut utiliser notre librairie. Donc ça c'est un cas très simple pour la validation, mais il faut se dire que ça permet vraiment d'abstraire tout le code que vous avez à répéter. Typiquement un cas très simple, c'est lorsque vous faites une authentification par JWT. Dans la majorité des API que vous allez faire, peut-être ce sera du JWT. Donc vous pouvez créer votre propre librairie qui va vous permettre de faire une validation par JWT avec toutes les classes de Spring Security directement dans votre librairie. Comme ça, vous avez juste à configurer avec votre YAML votre librairie et comme ça, vous pouvez la réutiliser dans tous vos projets sans avoir à recoder exactement la même chose. Donc, c'est pareil pour l'authentification sociale avec Google, avec LinkedIn. Vous pouvez faire une librairie pour ça de sorte que la prochaine fois que vous allez le mettre en place sur un projet, vous irez plus vite. Vous aurez juste à créer votre dépendance vers votre librairie et comme ça le fera assez rapidement. Ce sera tout pour ce tutoriel et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo.